été réfuté. Il y avait un risque génocidaire au mois de février. C'est Amnesty International qui a parlé de ça. C'est surtout Jean-Luc Mélenchon qui l'utilise. Je me permets, je pense qu'on n'est pas obligé de me couper la parole. En tout cas, c'est la position de notre organisation. Bon, il y a La porte-parole de l'Union des étudiants Eleonore Schmitt était invitée sur le plateau de BFM TV afin d'échanger sur la mobilisation de masse pro-palestinienne menée par les étudiants des universités du pays. Selon les journalistes controversés Fred Hermel et Bruno Jeudi, fervent soutien de l'occupation israélienne, le génocide en cours à Gaza n'est que pure invention et accuse les étudiants qui se mobilisent d'être des antisémites. Un point de vue que ne partage pas Eleonore Schmitt, qui avec calme et sérénité va démonter la propagande de ses interlocuteurs. Et oui, effectivement, aujourd'hui, nous, on appelle à rompre certains partenariats avec des universités et des entreprises qui pourraient soutenir le génocide qui est en cours à Gaza. Et donc, pour nous, c'est important de tenir justement cette position-là et que les universités, elles prennent position. Non, je reprends, mais comment vous les coupez? Vous savez, l'université, c'est un lieu de débat, un lieu de réflexion. Oui. Vous connaissez Israël? Vous savez, c'est la seule démocratie du Proche-Orient. Vous savez, c'est son lieu de débat. Et les universités israéliennes, en général, sont très à gauche. Vous savez, elles sont contre Netanyahou. Et vous voulez empêcher la discussion, la recherche commune entre universités françaises et israéliennes. On peut quand même faire des actions, on peut quand même appeler au boycott et notamment... Mais boycott de vos collègues israéliens? Aujourd'hui, par exemple, on appelle au boycott des marques comme Carrefour, du McDonald's, des choses comme ça, parce que ça a un impact concret. On l'a vu d'ailleurs, McDo a quand même directement réagi aussi sur le sujet. Donc on appelle effectivement au boycott de certaines marques et au boycott de certaines universités. Je pense qu'aujourd'hui, par ailleurs, ce n'est pas forcément très clivant que de prendre position contre un génocide qui est actuellement en cours. Alors attendez, on fait attention aux termes. Il y a, je rappelle, les chiffres donnés par le Hamas. C'est pour ça que je parle justement 34 000 morts et on voit effectivement les images terribles qui nous proviennent de Gaza. On n'a pas de prise sur ce chiffre, mais les morts sont extrêmement nombreuses. En revanche, pour l'instant, on ne parle pas de génocide. Amnesty International parle de risque génocidaire. Faisons juste attention aux termes. Le tribunal, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a quand même plus de 34 000 morts depuis le mois d'octobre. Selon les chiffres. Je pense que c'est un massacre qui est suffisamment grand. Je ne réutilise pas le terme de génocide si vous le souhaitez. Et par ailleurs, c'est quand même un terme qui a été posé par la Cour internationale de justice. Non, il a été réfuté. Il y avait un risque génocidaire au mois de février. C'est Amnesty International qui a parlé de ça. C'est surtout Jean-Luc Mélenchon qui l'utilise. Je me permets, je pense qu'on n'est pas obligé de me couper la parole. En tout cas, c'est la position de notre organisation. Bon, il y a en tout cas des dizaines de milliers de morts. Là-dessus, on peut se mettre d'accord. Donc, je le disais, à partir du moment où il y a plus de 34 000 morts depuis le mois d'octobre, forcément, ça fait qu'il y a une solidarité internationale qui se crée. Forcément, ça fait qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui se situe aussi dans le monde dans lequel elle évolue. Et que quand on voit ça, on ne peut pas juste rester impassible. Et les jeunes massacrés lors du festival de danse le 7 octobre, cette jeunesse dont vous parlez? Oui, eh bien, notre organisation a pris position à ce moment-là. Oui. Notre organisation a aussi pris position, par exemple... Elle a condamné les attaques? Elle a condamné ce pogrom? Le pire pogrom depuis la Deuxième Guerre mondiale? Oui, évidemment qu'on a condamné ces attaques, et je peux encore le faire là sur votre plateau si vous le souhaitez. Mais oui, on a condamné ces attaques. Ces attaques terroristes? Vous employez le mot terroriste? Comme je le disais aussi sur les femmes iraniennes, on a pu s'exprimer, sur les Ouïghours également. Effectivement, en fait, c'est pas uniquement ce débat-là, mais aujourd'hui, la question palestinienne, elle est forcément au centre des débats à partir du moment où il y a autant de morts et notamment autant d'enfants aussi qui ont été tués. Enfin, c'est aussi plus de 13 000 enfants, donc plus que dans les 4 dernières années de conflits mondiaux. C'est quelque chose qui est quand même absolument gravissime. Et donc aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait une jeunesse qui justement se lève contre ça. Et nous, on la soutiendra dans tous les cas, effectivement. Et vous, que pensez-vous de l'intervention de la porte-parole de l'Union des étudiants Eleonore Schmitt? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.